Dans un premier temps, donc les risques économiques. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, on est en pleine négociation de traités internationaux, donc on est en pleine mondialisation des échanges. Une mondialisation qui est conjuguée avec de la spéculation, qui n'a rien à voir avec de la production. Ensuite, les risques environnementaux, donc bien sûr les risques liés aux aléas climatiques. Ça fait plus d'une année maintenant qu'on a une pluviométrie exceptionnellement importante. Donc des risques climatiques exacerbés, des risques sanitaires également. Donc à nouveau encore la grippe aviaire avec les contraintes de claustration et tout le bazar qui vont avec. Et donc ces questions sanitaires qui sont traitées le plus souvent d'une façon draconienne. En ce qui concerne l'Ebola, et en gros c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on abat tout. C'est une catastrophe pour beaucoup d'éleveurs parce qu'il y en a certains qui ne s'en relèvent pas. Et donc j'en arrive aux risques sociaux, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui sont dans une situation psychologique dramatique. Donc c'est une situation qui évidemment nous touche de près en tant que syndicat. Avec le dérèglement climatique, les aléas climatiques ils sont de plus en plus fréquents et leur intensité elle est de plus en plus importante. Pour faire face à ça, l'État et la FNSEA n'ont rien trouvé de mieux que de mettre en place une privatisation du système de calamité agricole qui était certes pas parfait, mais déjà qui avait l'immense avantage d'être universel. Où il faut se rendre compte qu'on a un système assurantiel privé qui exclut l'immense majorité des paysans et des paysannes. La situation, elle n'a pas de référence, parce que toute ta production part en circuit court et donc du coup, tu n'as pas la référence. Et tu ne peux même pas contracter l'assurance. En plus, il y a un scandale que nous on dénonce, c'est que ce système assurantiel, il est financé par de l'argent public, donc par l'État et par la PAC. Et il faut savoir qu'il est subventionné à hauteur de 70%. Donc 70% des contrats d'assurance sont financés par de l'argent public. Et au niveau de la PAC, l'argent est pris au niveau du second pilier de la PAC, qui est censé justement financer les changements de pratique pour pallier aux aléas climatiques, mais aussi pour permettre de freiner aussi le dérèglement climatique avec des pratiques plus vertueuses pour l'environnement, etc. Mais nous, ce qu'on porte à la pompe depuis longtemps, même avant la réforme du système assurantiel, c'est la mise en place d'un fonds mutuel social et solidaire. Nous, donc en gros, on considère que l'ensemble de la filière alimentaire doit participer à ce fonds mutuel social et solidaire. Ça veut dire que l'amont et l'aval aussi doivent y participer. Ce n'est pas normal que ce soit les paysans qui portent le risque des aléas climatiques seuls, alors même que l'amont et l'aval, l'amont je parle des semenciers, des concessionnaires tracteurs, l'aval de l'agro-industrie, de la grande distribution, que tous ces acteurs-là continuent à se gaver sur le dos des paysans et des paysannes et qui ne participent pas au risque climatique. Est-ce que la conf pourrait porter cette chose-là? Cette réflexion sur le fonds mutuel social et solidaire, on peut l'amorcer, on peut le discuter peut-être dans les départements et l'élargir sur un plan national. Oui, d'accord. Vous voulez parler à quelqu'un, c'est ça? Oui, il y a peut-être un responsable. Alors, on voudrait bien favoriser. Là, par contre, je vais prendre vos coordonnées. Merci. Je fais le nécessaire en tout cas.